Et bonjour. Alors, on va faire la case 27 qui est en bas du DP. Donc, à la fin de cette vidéo, vous verrez les 3 ou 4 cases que j'ai fait en même temps. Bon, mon 27, il n'y a rien à faire, il ne veut pas coller. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des récalcitrants comme ça. Ah, beaucoup de cœurs de nouveau. Donc, vous savez comment ça se passe. Hein. Je vais faire tous mes cœurs et puis on terminera les petits morceaux ensemble. Puisque, oui, les cœurs, ça va être vachement long. Et on papotera au moment où je fais le petit bout ici. D'accord, à tout de suite. Et me revoilà pour terminer cette partie ensemble. Alors, je voulais vous parler d'une réflexion que je me suis faite, à moi toute seule. Enfin non, j'en ai parlé un peu autour de moi. Donc, j'ai regardé, comme beaucoup, le procès des 13 harceleurs de Mila. On en a déjà parlé, hein. J'ai déjà abordé ce sujet. Et dont 11 ont été condamnés entre 4 et 6 mois de prison avec sursis. 2 jours après, un des 11 condamnés a posté qu'il était choqué d'avoir été condamné, que voilà, quand on dit ce qu'on pense, on se fait condamner en France, il n'y a plus de liberté. Donc, il n'a strictement rien compris. Je trouve déjà que la condamnation est très légère. Ça ne va pas vraiment aider à faire peur à ceux qui se permettent encore et toujours d'envoyer des messages de haine et des menaces carrément de mort, de viol, de tout ce que vous voulez. Et pas seulement à Mila, mais toutes les personnes qui souffrent. Parce que c'est quand même des victimes, c'est des gens qui souffrent, qui sont obligés de se cacher ou qui sont obligés de se retirer des réseaux sociaux. Leur vie est totalement bouleversée. Et je me disais, de toute façon, la menace d'avoir 4 à 6 mois de prison avec sursis. Donc, si pendant 5 ans, ils ne menacent plus personne de mort, c'est bon. Je ne pense pas que ça ait une incidence quelconque. Et je me demande, puisque quand on regarde les gens qui étaient accusés, sur ces 13 personnes, bon, 2 ont été acquittés à cause du doute. C'est des gens vraiment, c'est des kidams, c'est des gens lambda, c'est des gens, c'est des jeunes. Il y en a une jeune fille qui fait des études en psychologie, des gens qui ont un métier, enfin bon, c'est pas des truands, ils sont pas connus de la justice, ils sont pas spécialement dangereux. Donc je ne pense pas que la prison soit adaptée. Ça n'aiderait absolument pas. Et de toute façon, il y a déjà assez de monde dans les prisons. Par contre, c'est clair que ce sont des personnes qui vivent, qui respirent, qui dorment, qui mangent réseaux sociaux. C'est des gens qui ont un GSM, une tablette, enfin tout ça est le prolongement de leurs mains, de leur être. C'est viscéral, ils en ont besoin. Je me dis, est-ce qu'il ne serait pas possible, parce que quand on voit ce jeune homme-là de 25 ans qui a fait ce programme Vite ma dose, c'est quand même prodigieux à cet âge-là de faire ça. Donc des gens aussi prodigieux, ça existe. Pourquoi ne pas essayer d'inventer un système comme un bracelet anti-rapprochement ou quelque chose qui fasse que vous ne sachiez plus vous connecter à Internet. Plus du tout. Tout est brouillé pour vous. Donc, au lieu de vous condamner à 4 ou 6 mois de prison avec sursis, on vous condamne à 4 ou 6 mois de réseaux sociaux, interdiction de réseaux sociaux. Je pense que là, ça ferait mal
ça les toucherait au cœur du problème et que, sachant que ce système existe et que ce serait la peine encourue, il y en a beaucoup qui réfléchiraient à plusieurs reprises. Ils réfléchiraient bien avant de jouer les moutons et d'envoyer des messages parce que d'autres le font, alors pourquoi pas moi? De toute façon, je suis un parmi d'autres, donc c'est pas bien grave. Là, je pense que ça ferait réfléchir. Je suis certaine que si tous ces informaticiens s'y mettent et y réfléchissent, il est possible qu'ils trouvent le moyen de mettre ça en œuvre, on éviterait quand même les situations que vivent cette gamine et d'autres, et beaucoup d'autres. Donc, harcèlement via réseaux sociaux, qu'ils appellent harcèlement en meute, d'ailleurs, il y a les réseaux sociaux, hop, privé de réseaux sociaux pendant X mois. Donc, le juge peut décider le nombre de mois, de semaines ou d'années, hein, suivant. Là, par contre, ça ferait mal. Bon, faut-il encore arriver à trouver un système qui les empêche, eux, d'aller sur les réseaux sociaux, donc ça brouille les ondes, qui brouillent les ondes. Évidemment, les amis qui les entourent lors d'un dîner, ils vont pas être contents non plus, hein. Donc ça, il y aura une mise à l'écart. Parce que les mettre en prison, ça ne sert à rien. Ils vont rencontrer des gens qui sont dangereux, ils vont peut-être tourner délinquants, ils vont... Les prisons, il y a trop... Allez, il n'y a pas de place, et c'est d'ailleurs pour ça que les gens qui ont une peine en dessous de 2 ans de prison ne font pas leur peine, parce qu'il y a plus de place, les prisons sont vétustes, vous côtoyez des criminels en col blanc avec des revendeurs de drogue, avec des assassins ou des cambrioleurs, enfin je veux dire tout se mélange. Il faudrait presque une prison par délit pour que quelqu'un qui fait un délit ne devienne pas encore pire en sortant et en ayant rencontré des gens encore plus dangereux, ou que ces gens très dangereux ne prennent pas d'ascendant sur ceux qui le sont moins. Comprenez ce que je veux dire, mon état d'esprit. Ça, je trouve que ce serait bien. Et celui qui créerait ça deviendrait millionnaire, milliardaire, multimilliardaire. Alors pensez-y, créez ça. Ce serait une peine, ce qu'on peut vraiment appeler une peine adaptée au délit. Bon, évidemment, il y aurait plein d'associations, la liberté de penser, de s'exprimer, mais menacer quelqu'un de mort, c'est pas une liberté. Faire du harcèlement, c'est pas une liberté. Par contre, pendant ce temps-là, 6 mois sans réseaux sociaux, il leur reste peut-être à regarder la télévision, des reportages intéressants ou lire. C'est bien la lecture, ça peut ouvrir l'esprit au lieu de le refermer. Peut-être aller se promener dans les bois, rencontrer la nature, les petits oiseaux. Moi, je pense que ça peut être vraiment bénéfique. Non? Oui, bien sûr que ce serait bénéfique. Mais bon, faut-il encore inventer ce genre de système? Encore une fois, quand je vois tout ce qu'on peut déjà inventer, ça doit être faisable. De toute façon, il faut vivre avec son temps, hein. Et donc, les peines doivent changer par rapport aux époques où on vit. C'est fini de lapider les gens en place publique, hein. On a compris que c'était sauvage. La décapitation, c'est fini, hein. On a compris que c'était sauvage.
la pendaison en place publique qui était un moment joyeux passé avec ses enfants en attendant que le condamné soit pendu, c'est fini aussi. Et je pense que la prison ne répond plus à certaines situations. Enfin, moi, c'est mon idée. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que j'ai déjà remarqué que quand je parle comme ça de mes idées, je n'ai jamais de réaction en commentaire. C'est fou, hein? Enfin, en même temps, faire des vidéos comme ça et parler, c'est presque parler tout seul. C'est dire tout haut ce qu'on est occupé à penser tout bas. Enfin, si je disais tout ce que je pense tout bas, ce serait pas bien non plus, hein, les gars. Faut pas exagérer, mais... Et puis, c'est pas une chaîne de débat. Donc, fatalement... De toute façon, je pense que je vais... après celui-ci, je vais enregistrer les 2 défis de Dylan, donc alias Attica. Donc le défi Halloween et le défi de l'Avent, les enregistrer, les préprogrammer. Et je pense qu'après, je ferai une pause avec... Donc vous ne verrez que les défis. De toute façon, pour l'instant, vous ne verrez que les défis sur ma chaîne. Et après ça, je ferai une pause. Parce que ce n'est pas encore une fois, comme je l'expliquais, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui est important, c'est le nombre de personnes que vous intéressez, donc le nombre de vues que vous faites, c'est la preuve que vous intéressez ou vous n'intéressez pas. Et moi, de semaine en semaine, je me rends compte que ça diminue, j'ai une trentaine de vues. Si ce que je fais n'intéresse pas, je ne vais pas engorger le monde de YouTube et causer toute seule. Je ne vais pas me forcer à refaire du scrap juste parce que c'était ça qui était intéressant, alors que moi, pour le moment, voilà, j'en ai fait, j'ai plus envie d'en faire. Ce sera pareil à un moment donné avec le DP, hein. C'est comme ça, je vais être comme ça, mais je vais mettre ma... Donc je ne vais pas la fermer, mais je ne publierai plus rien. Donc, à part ici les défis, puisque c'est un engagement et que j'ai été éduquée à respecter mes engagements. Et pour le reste, voilà. On se pose. Alors, est-ce que c'est pour un temps ou pas, ou pour toujours, j'en sais rien, on verra bien. Peut-être qu'à un moment donné, je vais revenir avec une nouvelle idée, une nouvelle passion, que ça va vous intéresser. Vous dites, ah, tiens, ça m'intéresse, j'ai envie de la regarder. Mais je peux comprendre que le DP n'intéresse pas tout le monde, ne passionne pas tout le monde. Ça ne me passionnait pas avant, donc je ne peux que comprendre. Voilà.
Alors, je regarde combien de minutes pour pas exagérer. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Bon, on va vite terminer. Il n'y en a plus pour longtemps. Je ne vais pas être trop longue non plus. Moi, je fais encore ce petit bout toute seule et puis on termine les tout derniers. Comme ça, c'est pas trop long pour vous. Voilà, je termine juste ces tout petits là. Puis je vous montre ce que ça donne de plus loin. Parce qu'on a quand même fait, je crois, 3 cases sans le montrer. Et que la prochaine case, ben, ce sera de nouveau en haut. Quand je serai en haut, je vous montrerai. Pas particulièrement, mais ici, je ne vais pas tout bouger. Je vais juste me reculer en faisant attention à la papatte de Major. Pour pas lui faire de mal. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'espère que vous voyez bien. Non, je ferais peut-être bien l'éteindre. Voilà, peut-être mieux. J'ai le fil. Mieux voir ce que ça donne une fois que c'est éteint. Donc voilà, je mets la photo de Marie-Thérèse et puis je vous dis à demain. Gros bisous.